Bonjour et bienvenue à cette capsule Météréalité du groupe Promo Santé Laval. Aujourd'hui, Mélanie et moi souhaitions profiter des Jeux olympiques de Tokyo qui se sont récemment terminés afin d'aborder une question en lien avec la génétique et la performance sportive. Une question se pose. La génétique joue-t-elle un rôle au niveau de la performance sportive de nos athlètes? La réponse est vraie. Plusieurs éléments peuvent influencer la performance d'un athlète, mais la génétique y est pour. Il s'agit d'un ensemble d'interactions entre les gènes, certains aspects physiologiques et l'environnement dans lequel l'athlète va pouvoir progresser vers son statut de sportif à champion. Donc, il y a plusieurs paramètres génétiques qui sont à prendre en considération. Nous allons en parler seulement de 3 aujourd'hui, donc type de fibres musculaires, taux de globules rouges dans le sang et de la morphologie de l'athlète. Pour ce qui est des types de fibres musculaires, nous savons que la proportion entre les deux types de fibres est déterminée avant notre naissance. Il faut savoir que tous les sports ne nécessitent pas le même type de fibres musculaires pour avoir des performances optimales. Certains sports nécessitent des fibres à contraction rapide, alors que d'autres nécessitent des fibres à contraction lente. Effectivement, il existe 2 grands types de fibres musculaires. Les fibres dites lentes, qui nécessitent l'oxygène pour créer de l'énergie, sont des types de fibres au niveau de l'endurance. Parmi les sports qui requièrent ce type de fibres, on compte la course à pied de longue distance, le triathlon ou le cyclisme. À l'opposé, les fibres dites rapides ne nécessitent pas d'oxygène dans leur métabolisme et produisent plus de puissance pour une très courte durée. Les sports qui utilisent principalement ce type de fibres sont le 50 mètres en natation, l'escalade et le saut en longueur en athlétisme. Donc, bonne nouvelle pour les gens qui pensent avoir plus de fibres rapides ou plus de fibres lentes et qui ne peuvent pas pratiquer leur sport préféré. Sur un entraînement prolongé, il y a possibilité d'avoir une adaptation et une modification de la quantité de ce type de fibres. Il y a également le taux de globules rouges dans le sang qui a un impact sur les performances et qui viennent de la génétique. Donc, pour les femmes, il y a un peu moins de globules rouges dans le sang, entre 38 et 40 %, alors que chez les hommes, on compte un taux d'environ 42 %. Donc, les globules rouges ont un impact sur la quantité d'oxygène que le corps peut absorber et peut utiliser. Donc, les hommes, malheureusement, sont, pour les femmes, les hommes sont malheureusement plus avantagés de ce niveau de l'absorption de l'oxygène et de la dépense énergétique. Comme mentionné plus tôt, la morphologie du corps influence aussi la performance sportive. On peut prendre l'exemple du nageur Michael Phelps qui détient plusieurs médailles olympiques et a battu plusieurs records aussi au niveau du monde, a une morphologie qui est vraiment adaptée à ce type de sport, donc la natation. On parle ici là, de la longueur de ses bras, la longueur de ses mains, la longueur de ses pieds, qui ont certainement, assurément même, influencé grandement ses performances sportives. La compréhension scientifique de l'impact de la génétique sur la performance sportive est encore limitée à ce jour. Une prédisposition dans une discipline sportive combinée à une bonne préparation physique, tactique, psychologique et technique sont des éléments clés à la performance sportive. Les deux sont essentiels. Merci d'avoir écouté cette capsule du groupe Promo Santé Laval. Pour connaître toutes nos activités qui auront lieu cet automne, consultez notre site web ou nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous écrire pour nous proposer de nouvelles thématiques pour nos capsules Météréalité à l'adresse suivante. Bonne journée!